Nous continuons avec notre chapitre 2, Google Ads Search, et justement, nous allons rentrer un peu plus en détail dans la publicité search, c'est-à-dire la publicité sur les réseaux de recherche. Et nous allons commencer directement en expliquant concrètement qu'est-ce que c'est. Pourquoi c'est important? Alors, pourquoi la search est puissante? Une annonce search s'affiche uniquement quand un utilisateur exprime un besoin en tapant des mots-clés spécifiques. C'est un peu comme si vous investissez votre budget seulement sur des personnes qui ont levé la main pour dire « je suis intéressé par tel type de produit ». Le moteur de recherche de Google est le plus connu et le plus réputé et c'est celui qu'on va prendre pour référence pendant ce cours. Mais il n'est pas le seul. Il y a Microsoft Ads, par exemple, qui est aussi un moteur de recherche. Il y a Amazon Ads. Ce sont les deux qui suivent Google en termes de puissance et de notoriété. Tout ce que nous allons étudier ici s'applique aussi pour eux puisqu'ils fonctionnent sur le même principe de ciblage par intention. Alors, pour récapituler, pourquoi la search est si importante? Eh bien, c'est parce que Ad Search, c'est ce qui affiche vos annonces dans les résultats du moteur de recherche et donc capte l'intention au moment précis où elle s'exprime et c'est un format particulièrement puissant pour convertir des prospects qualifiés. Alors maintenant, voyons les objectifs de campagne. Il est important de faire le lien entre les objectifs de campagne marketing et les objectifs de campagne Google Ads. La distinction fondamentale est la suivante. L'objectif marketing est votre résultat souhaité, les ventes, les demandes de contact, de trafic ou de visibilité. Ça correspond à une étape du tunnel qui peut être la notoriété, l'intérêt, le désir ou l'action si on reste dans le modèle AIDA. Par contre, l'objectif de campagne, c'est le choix que vous avez à faire dans la liste Google Ads qui oriente les recommandations, les types de campagnes, les stratégies d'enchères et de réglage par défaut. C'est important parce que déjà, dans ces paramètres, Google Ads va proposer d'aligner tous ces éléments en fonction avec votre objectif de campagne. Donc, le choix de votre objectif de campagne va déterminer un certain nombre de choses de façon automatique. Et même s'il ne le faisait pas de façon automatique, il est important pour vous que vous aligniez vous-même tout ce qui va suivre avec votre objectif de campagne. Lorsque ça ne va pas dans le même sens, vous allez vous retrouver avec des résultats qui ne sont pas optimaux. C'est pourquoi il est très important de garder à l'esprit cette distinction entre objectif marketing et objectif de campagne afin de faire les choix les plus éclairés. Je reprends donc. L'objectif marketing, c'est votre résultat souhaité, les ventes, les demandes de contact, le trafic de site, la visibilité. Ça correspond bien évidemment à une étape du tunnel, que ce soit notoriété, intérêt, désir ou action, ou selon le tunnel que vous utilisez. Par contre, l'objectif de campagne, c'est le choix que vous avez à faire dans la liste Google Ads qui oriente les recommandations, les types de campagnes, les stratégies d'enchères et tous les réglages par défaut. Vous devez choisir des objectifs de campagne véritablement alignés à votre objectif marketing. Voici les objectifs de campagne que Google vous propose lorsque vous créez votre première campagne. Vous avez d'abord les achats. Ensuite, vous avez l'objectif envoi de formulaire de lead. Puis vous avez l'objectif lead par téléphone, vous avez l'objectif page vue et vous avez l'objectif notoriété de la marque. Il y a plus de détails en dessous, vous avez d'autres objectifs supplémentaires. Regardons ces objectifs par rapport à votre tunnel de vente. Dans le haut du tunnel, nous avons la notoriété. C'est là où bien sûr vous ciblez les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Et l'objectif Google Ads qui correspond est bien évidemment notoriété de la marque. Ça veut dire que les mesures clés que vous allez utiliser vont être des mesures de portée. On va voir le nombre de personnes que vous avez touchées, voir si vous avez touché un maximum de personnes. D'impression, c'est-à-dire que le nombre de fois où votre annonce a été présentée aux gens, donc le nombre d'expositions aux annonces. Et la fréquence d'exposition. Là, c'est la récurrence. Dans les mesures clés, lorsque vous êtes dans le haut du tunnel et que vous choisissez l'objectif notoriété de la marque, ça va être la portée, le nombre de personnes touchées, les impressions, le nombre d'expositions aux annonces et la fréquence d'exposition, c'est-à-dire la récurrence d'exposition aux annonces. Du coup, c'est vraiment l'investissement en amont qui prépare le terrain pour les étapes suivantes. Lorsque vous allez arriver au milieu du tunnel et que vous demandez plus d'engagement, vous commencez à cibler des utilisateurs qui vont s'informer et qui vont comparer. L'objectif adéquat ici est l'objectif page vue. Les mesures clés seront celles qui concernent le comportement sur le site. Donc vous allez avoir par exemple
page vue. Il y a un objectif qui s'appelle page vue. Il y a aussi une mesure qui s'appelle page vue. Vous allez regarder les temps de navigation. Vous allez regarder le taux de rebond. Le temps de navigation et le taux de rebond, par exemple, sont particulièrement bien visibles sur Google Analytics. Ici, vous cherchez en fait à amener les utilisateurs vers vos contenus qui sont sur votre site. Ça va être vos fiches produits, vos pages de service ou vos comparatifs. Dans le bas du tunnel, de façon plus concrète, on a leads et contacts. Il y a énormément d'objectifs Google Ads qui concernent le bas du tunnel et les conversions directes qui sont dans leads et contacts. Lead par téléphone, c'est les clics pour appeler, les appels directs, c'est l'idéal pour tout ce qui va être services locaux ou urgence. Vous avez aussi les envois de formulaires de lead. Là, pour les personnes prêtes à entrer en contact, vous leur proposez de passer par ce biais, peut-être pour demander un devis, une prise de rendez-vous, une inscription. Ceci dit, vous avez carrément des objectifs clairs, demande de devis. Ce sont des formulaires spécifiques pour des tarifs personnalisés et prise de rendez-vous. Les réservations directes via un calendrier qui va être intégré. Et bien sûr, vous avez contact. Là, vous n'allez pas passer par le téléphone, mais passer par les messages directs ou par une messagerie ou un chat intégré. Donc, il y a jusqu'à 5 objectifs de bas de tunnel qui sont proposés sur Google Ads. À vous de choisir ce qui vous correspond. Maintenant, il faut comprendre quand même le parcours client et savoir qu'il va y avoir des campagnes multiples. Une seule campagne couvre rarement tout le parcours et il est courant de faire tourner plusieurs campagnes en parallèle pour que chacune puisse cibler une étape différente du tunnel pour optimiser les résultats. Par exemple, pour ceux qui entrent en haut du tunnel et qui sont concernés par la notoriété, vous allez utiliser l'objectif notoriété de la marque. Pour ceux qui sont plus avancés et qui commencent à faire de l'exploration et de la recherche, vous allez utiliser l'objectif page vue. Pour ceux qui commencent à avoir besoin d'un échange en particulier, vous êtes au niveau du contact et vous allez utiliser un objectif envoi de formulaire. Et lorsque vous êtes en phase de conversion totale, que vous êtes vraiment en sortie du tunnel, vous allez utiliser un objectif achat. Voilà 4 objectifs standards qui vous permettent de couvrir toutes les étapes du parcours client en différentes campagnes. Ça veut dire que de façon basique, lorsque vous commencez à avoir une activité régulière, vous avez 4 campagnes qui tournent et qui correspondent à ces 4 objectifs-là. Les points clés à retenir sont les suivants. Il y a un alignement essentiel à faire entre votre objectif marketing réel et votre objectif de campagne et vos objectifs de campagne. Ils doivent correspondre pour des recommandations pertinentes. Vous devez veiller à la position dans le tunnel que vous visez. Chaque objectif cible une étape spécifique. En haut, la notoriété, au milieu, l'exploration, en bas, le contact et la reconversion. Vous devez souvent avoir des campagnes multiples. Plusieurs campagnes en parallèle sont souvent nécessaires pour couvrir tout le parcours client. Maintenant, regardons les mots-clés et le ciblage.